Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des 3 astuces que vous devez suivre pour votre lecture de mail après une période de congé. En effet, la période de congé est l'une des périodes les plus agréables que vous puissiez avoir dans le monde de l'entreprise. Durant cette période, vous couperez votre téléphone si vous êtes les plus aguerris ou tout simplement vous le laisserez chez vous et vous ne l'aurez pas pendant la durée ou une partie de vos vacances. Cependant, vous gardez en tête qu'un jour ou l'autre, les mails reviendront et viendront par grand nombre dans votre adresse email et il va se passer quelque chose de dramatique. En effet, vous savez que lorsque vous allez ouvrir votre téléphone, une centaine voire 200 mails seront présents et vous attendront bien chaudement dans votre boîte mail. Parfois même, ils vous attendront et n'auront pas été résolus du tout. Vous serez donc la seule personne qui aura l'information et devra traiter ou alors transmettre l'information pour les bonnes personnes. Le phénomène est très important et intéressant à observer puisque c'est un principe très stressant. L'ouverture des mails, que ce soit avant de retourner sur le lieu de travail ou le travail, implique énormément de stress et vraiment on va utiliser le système nerveux de manière plus intensive puisque va mobiliser le corps après une grosse période de détente. Comment faire dans ce cercle? La première chose à faire avant même de commencer la lecture de votre mail, que vous soyez avec votre ordinateur ou votre téléphone portable, va être tout simplement de vous équiper d'un cahier, de votre téléphone, d'un stylo et surtout d'écrire dès le début quelles sont pour vous la signification d'ouvrir vos mails maintenant, pourquoi vous les ouvrez et comment vous aimeriez vous sentir après la lecture des mails. J'insiste, le simple fait de vous demander comment vous allez vous sentir après la lecture des mails va vous mettre dans un processus de visualisation sur l'après-lecture. Car vous le constaterez, si vous ne faites pas cet exercice et que vous rentrez directement dans le vif du sujet, vous allez vous retrouver stressé, mobilisé et votre cerveau n'est plus entraîné, je dirais, au haut niveau. En effet, les sportifs de haut niveau, lorsqu'ils prennent 1 à 2 semaines seulement de vacances, lorsqu'ils reviennent, doivent reprendre les basiques, les fondamentaux et n'ont plus la capacité à engager le même stress. Ils ne sont pas capables de faire un gros match tout de suite ou un gros événement. Ils ont besoin de se réadapter. C'est la même chose pour vous. Vous n'êtes plus habitué et vous avez été sorti de la baignoire du travail pendant quelques jours. De ce fait, vous devez reprendre votre puissance, votre capacité et vous devez reprendre votre niveau. Et pour cela, vous devez naturellement y aller progressivement, chose que l'on oublie bien trop souvent. En effet, le simple fait de ne pas avoir suivi les affaires de A à Z et d'avoir eu le sentiment d'avoir été présent durant tout le temps où les mails ont été envoyés, vous faire perdre un peu de crédibilité ou un petit peu, je dirais, de votre confiance que vous aviez construite depuis quelques temps. Donc le fait d'imaginer comment vous allez vous sentir après la lecture de mail, vous allez forcément écrire que vous voulez vous sentir détendu, heureux, content d'avoir eu des messages qui soient constructifs, qui vont vous permettre de ne pas être inoccupé à votre retour en vacances. Célébrez-le, car finalement, quel serait votre intérêt de rentrer de vacances avec 0 mail et avec aucune perspective de qu'est-ce que vous allez faire de 8h à 10h si ce n'est boire le café et raconter vos sublimes vacances à vos. Deuxième point, une fois que vous avez terminé votre réflexion et votre préparation d'ouverture de mail, commencez, ouvrez votre boîte mail et supprimez toutes les mails qui n'ont absolument aucune valeur, qui sont peut-être périmés parce qu'ils étaient temporels et que c'était une réunion qui était il y a 3 semaines, 2 semaines, une semaine qui s'est déjà passée sans vous. Supprimez les pubs, mais supprimez sans lire le contenu. C'est une des valeurs, une des forces que vous devez prendre, c'est d'aller en 20-80, 20% d'efforts apporte 80% de résultats. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo sur le sujet et lu le livre, je vous suggère vivement de regarder ces informations dans le blog. En ce qui concerne donc votre ouverture, supprimez un maximum des choses qui ne sont pas utiles dans votre observation. Ensuite, focalisez-vous sur les mails par ordre du plus récent. En effet, il y a beaucoup de conversations dans l'ensemble des mails. Si vous commencez par le mail le plus bas, vous allez finalement vous taper tout l'historique dans un ordre d'histoire logique. Or, vous voulez gagner du temps, vous avez certainement 200, 300, 400, 500 mails pour certains s'ils partent 4 à 5 semaines en vacances, ce qui est parfois le cas dans les entreprises. Donc prenez le temps de bien lire dans l'ordre le plus récent et de comprendre comment les conversations se sont faites. Et à côté de ça,
À chaque fois que vous lisez un mail, vous devez savoir quelle action on exige de vous et quelle action vous tiendrez. Et c'est à ce moment-là que vous allez prendre votre stylo et noter sur votre cahier quelle action vous allez faire. Est-ce que c'est un appel par rapport à un sujet qui est urgent, important à régler? Est-ce qu'il vous faudra faire une réponse écrite que vous produirez le lendemain après-midi parce que vous aurez d'autres priorités à faire? Est-ce qu'il s'agit d'un rendez-vous extrêmement important qu'il faille que vous planifiez dès votre rentrée et que vous devrez appeler à 8 h? Bref, listez vraiment les actions pour chaque mail que vous devez entreprendre, y compris les actions de délégation. Rien ne vous empêche de pouvoir déléguer dès le moment de lecture de votre mail, ce que je vous conseille vivement pour ne pas revenir sur le mail 100 fois. Mais sinon, tout simplement de noter dans votre cahier les actions de délégation qu'il faudra mettre en place. C'était la deuxième chose à suivre. Troisième chose à suivre, et je vous conseille vivement ce conseil si vous utilisez n'importe quel outil de messagerie, c'est tout simplement de vous faire deux archives seulement, quel que soit votre travail, des archives en semestre. Semestre 1, semestre 2. Et l'ensemble de vos mails, une fois que vous les avez vus, vous les prenez tous, vous sélectionnez tous d'un coup et vous les balancez dans le semestre 1 ou semestre 2. Puisque maintenant, vous avez correctement écrit sur votre cahier les actions que vous deviez suivre et que vous deviez mettre en place. Donc, vous n'avez plus besoin d'avoir tous ces mails. Vous connaissez les informations, vous connaissez le contenu. Vous êtes acteur de votre entreprise. Vous savez vraiment ce que vous avez à faire. Donc, vous prenez tous ces mails, vous les mettez dans semestre 1 ou semestre 2 par rapport à l'année où vous en êtes. Donc, semestre 1, 2016, semestre 2, 2016. Vous mettez ça dedans. Les mails envoyés, c'est pareil. Vous balancez par rapport à leur semestre et vous vous mettez avec une boîte mail vide dès votre démarrage. Grâce à ces 3 étapes, vous allez pouvoir gagner maximum de productivité et surtout, à la fin de cette tri que vous aurez fait, vous vous sentirez léger. Votre boîte mail sera vide, mais vous saurez pourtant quelles actions vous avez à faire et quelles seront vos priorités dès votre retour en congé avec les gestions des urgences, la gestion des choses importantes qu'il faut planifier et la gestion des contretemps qu'il vous restera à suivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai encore pris beaucoup de plaisir et je suis fier d'avoir partagé avec vous la valeur de ce que je ressens parfois dans mes lectures d'emails après mes vacances. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez. Encore une fois, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec un ami ou cliquez, comme je viens de vous le dire, là et laissez un commentaire sur ce que vous avez pas aimé dans cette vidéo. Ce sera un plaisir de partager avec vous tout ça. Je vous souhaite une bonne suite de journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.